Johan, est-ce que l'Inter a surclassé littéralement Monaco ? Au petit trot. Non, mais c'est difficile parce que oui, l'Inter commence très bien, il met beaucoup de mouvements. On a vu un Thuram qui se baladait sur tout le front de l'attaque et qui a fait beaucoup de mal en début de match. Mais en fait, Monaco, il donne le match à l'Inter quelque part. Entre le carton rouge, entre le penalty. Ouais. Donc comment on évalue vraiment le match côté Inter, c'est difficile. Ils ont été mis dans un fauteuil. Après, le bon côté, c'est que oui, ils ont cherché à marquer, à appuyer là où ça faisait mal et à profiter de la supériorité numérique. Ils ont été, moi je trouve, très bons, surtout la première mi-temps. En deuxième, ils ont beaucoup contrôlé. Mais on a vu tout de suite, même avant le carton rouge, sur les côtés, ils ont fait... mais c'est pour ça, ils ont fait des dégâts parce que Di Marco et Dumfries, ils ont mis le bouillon comme ils le mettent d'ailleurs habituellement en Serie A. Et quand tu rajoutes Thuram qui était très mobile, un Lautaro qui revient en forme, Lautaro c'est quand même depuis le mois de la fin décembre, là, c'est 9 buts. 9 buts sur le mois. Lui qui était en vraie panne de réalisme devant les cages, c'est plutôt pas mal. Thuram, il est tout le temps comme ça parce que tu disais Monaco leur donne, mais moi je trouve que les 10 premières minutes de Thuram, entre le rouge et le penalty qui va provoquer avec beaucoup de métier, même un peu de vice, je trouve moi, pour ça, avant le rouge, ça m'a fait penser, l'analyse du Marseille-PSG, on avait dit avant le rouge même de PSG, il y avait quand même 15 minutes où la Marseille bu le bouillon. J'ai l'impression que c'était un peu pareil. Monaco prenait le bouillon. C'était totalement pareil. Et pour Thuram, est-ce qu'il est toujours comme ça ? Globalement, oui. Moi, je l'aime beaucoup parce que dans le duo avec Lautaro, déjà, il y a peu de clubs qui jouent en Europe avec deux attaquants, qui sont déjà les deux, ni l'un ni l'autre ne sont des vrais neufs. Mais qui se on le voit en équipe de France. Mais qui se complètent très bien parce que justement, ils sont capables de faire les mêmes choses, mais ils se comprennent très bien. Donc quand il y en a qui décrochent, l'autre va en profondeur. Ils peuvent aussi se rapprocher d'un côté pour jouer avec Di Marco, avec Dumfries, combiner avec le milieu de côté aussi. Donc c'est très intéressant. Moi, j'adore sa mobilité. Je trouve qu'il est... ça, il l'a toujours eu. Là où je le trouve meilleur, c'est dans 5 contre 1. Je trouve qu'il avait déjà la vitesse et la puissance, ça c'est intéressant, mais je trouve qu'il ajoute en plus une technique de dribble dans les dribbles courts qui commence à être intéressante. Et il est en train je disais il n'y a pas longtemps dans l'after que l'année dernière, le complément de Lautaro idéal, c'était Thuram, et que cette saison, jusqu'à maintenant, le complément finalement entre les deux, c'était Lautaro. Lautaro était le complément de Thuram, parce que Thuram était en train de vraiment prendre une dimension supérieure, et en plus, dans le réalisme... Lautaro devient le Milou de Thuram ? Sur le début de saison, totalement. Sur les 6 premiers mois, totalement, parce que c'est Thuram qui portait l'attaque. Lautaro a galéré pendant 3 mois devant le but. Il n'était pas en forme. On sentait qu'il n'avait pas le jump habituel, les premiers mètres habituels. Il avait même du mal à faire ses mouvements, à redescendre contre le jeu et tout. Et vraiment, Thuram, c'est en train de prendre une grosse dimension. Et moi, je dissocie assez rarement les deux. Parce que quand on a un autre joueur qui joue, c'est pareil, les remplacements, c'est pas le même niveau. Même si Taremi est un peu meilleur que Arnautovic ou Correa, on a eu Alexis Sanchez aussi qui était vraiment en fin de carrière. Mais vraiment, les deux sont hyper complémentaires. Ouais. Alors, Monaco, quand même, il y a un truc. Quand Uther fait sortir Akliouche à la 19e, là, tu te dis OK. Enrique, il veut fermer. En fait, c'est fini, quoi. Déjà, c'est fini. Il n'y a pas un gros enjeu. C'est terminé. Et hop, terminado, quoi. Tu sais qu'à Monaco, il y avait un seul homme qui était heureux ce soir. C'était le Simonico. Ah oui. L'Inter, c'est son équipe et Monaco, il y bosse. Ça doit être un match assez émouvant. On verra, bien sûr. Ça doit être très émouvant. Prédécesseur de Johan. Mais Caio et Enrique, en fait, tu prends déjà l'eau et le bouillon sur les côtés. Qu'est-ce que je l'aimais, à 11 contre 11. Mais il revient. Il revient pas de fermer un peu plus et d'essayer de découper un peu pendant que... C'est pas le pire parce qu'il rentre à 2-0 parce qu'avant ça, entre Salissou et Maouissa, comment ils défendent sur les deux actions. Salissou, il est quand même arrivé pour 15 millions d'euros de Southampton. Et depuis qu'il est arrivé, non, mais je trouve ça quand même. Mais il est tout le temps en retard dans les duels. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'un de mes 3 points. C'est Zakaria qui fait la faute sur le péno. Oui, mais avant ça, il y a Salissou qui fait la faute. Je trouve que la trajectoire est assez inquiétante quand même, parce que Monaco, par rapport à ce qu'il y avait en début de saison, il y a plein de promesses. On dit même en C1, c'est bien. Ils vont peut-être rivaliser avec le PSG en Ligue 1 et tout. T'as une sorte de retombée. Alors là, il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre, mais il y a aussi mentalement, parce qu'ils ont des joueurs incroyables. Après, attention, c'est la différence entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. Les grandes équipes, c'est deuxième partie. Là, on parle de l'Inter, c'est un prétendant à la gagne. Non, mais là, c'est pas pour moi, l'Inter, c'est une équipe qui est sous-cotée. On n'en parle pas. Mais Yann, il dit pas forcément ça. C'est ça qui me surprend. Non, c'est pas ça. Sur le papier, oui. Mais sur les 7 premiers matchs, j'enlève ce soir volontairement, sur les 7 premiers matchs, il y a 0 référence. Ouais, mais il faisait jouer l'équipe B. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as une marge de progression qui est assez énorme. Mais moi, je dis que ce que tu as fait contre Arsenal, ce que tu as fait contre City, être pendant 45 minutes contre Arsenal, 1h15, 1h20 contre City,
tous dans ta surface de réparation. Ça peut marcher en phase de groupe. Sur un aller-retour, ça ne marchera pas. On l'a vu l'année dernière contre l'Atlético. Ils gagnent 1-0 le match aller, ils disent c'est bon, tranquille, 1-0. On ne prend pas de but, on fait attention. Plutôt que d'appuyer alors que l'Atlético était en galère, ils font non, 1-0, c'est bon, ça nous va. Après, ils ont les occasions. Ils se font sortir. Ils ont les occasions. Arnautovic à l'aller, il crève le match. T'es au limite d'Arnautovic. Au retour, Thuram, il a 2 énormes occasions. Je sais pas si t'as vu, mais il a une tête à 4 mètres du but vide. Oui. Il la met au-dessus. Mais pour moi, ça va être encore très très dur de les sortir. L'Atlético, c'est un match encore tir au but à la 120e minute. Ça va être c'est comme à Roland Garros, quoi. C'est un match en 5-7 super tie-break pour forcer l'Inter. Là où c'est bien pour Inzaghi, c'est que très très dur. Il a très peu mis son 11 titulaire dans cette Ligue des Champions. Je le disais hier soir, Lautaro et Thuram, c'est seulement leur 2e match ensemble dans cette Ligue des Champions. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou comme info, ça. Et tu vois la différence. Ouais, mais d'accord. Tu le vois ce soir, la différence quand il y a les deux. Mais malgré ça, ils font top 8. Ça veut dire que tu fais top 8 en ayant reposé pas mal de mecs. Donc ça veut dire que quand tu vas devoir les mettre. Et en championnat, t'as un match en moins et t'es pile à 3 points de Naples. Hein, donc t'es dans les temps pour être encore champion. Bon, concluons sur ce match avec Yaya, qui est supporter de l'ASM. Yaya, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bah oui, et toi? Oui, toi, moi. Moi, ouais, ça va. Qualifié, mais ouais, super. T'es content de jouer le PSG? Non, ça va. J'ai assez vu le PSG sur cette saison-là. On est parti à Doha parce qu'ils voulaient Doha. Non, c'est bon, ça y est. Benfica, je veux qu'on prenne une revanche sur Benfica quand même. Parce que là, ce qui s'est passé lors de la phase de championnat contre le Benfica, ça c'est inacceptable. Ouais, c'était un vrai vol. Hein. Oui, bien sûr. Bon, là, ce soir, qu'est-ce que tu retiens mis à part que finalement, comme il n'y a pas beaucoup d'enjeux, Outer a laissé le match se terminer en disant j'espère qu'on va pas en prendre 7. Quand même, hein, parce que si tu gagnes pas contre Aston Villa... oui, c'était celui-là le match finalement. Tu retiens qu'il faut encore prendre un gardien, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis parce que là, l'équipe n'était pas au niveau. Le problème du gardien, Yaya, c'est que on a dit quand il y avait Keun que ouf, Majeki revient. Je me souviens, on a parlé du côté de Monaco. C'est bon, t'inquiète pas parce que Majeki c'est vraiment meilleur. Et effectivement, j'en parlais tout à l'heure en regardant le match. Je me suis dit, c'est vrai que Majeki c'est pas bon non plus. Les deux, ils ont cette capacité pour un gardien à ce niveau-là à remettre le ballon sur une frappe dans l'axe devant toi. C'est quand même un truc assez discriminant, quoi. Déjà ce week-end, je crois que je sais plus si c'est Majeki ou pas, mais même le but, et même sur le pénalty. Ça, ils en avaient pris un comme ça. Mais là, même le pénalty, il est très mal tiré. Oui. Même sur le penalty, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est puissant. Il est puissant. C'est la technique Franck Leboeuf. Ferme les yeux, frappe fort. Après, je répète, mais il n'est pas aidé. sous la barre, c'était pas. Ça dépend, frappe. Je répète, mais il n'est pas aidé par la défense. Hein. Et à ce niveau-là, il y a un plafond de verre pour beaucoup de joueurs. Un Kerrer qui est très bon, par exemple, en Ligue 1, en Ligue des Champions. On l'a vu contre Arsenal, il avait été en difficulté. Là, sur les. Tu sens que ça prend l'eau de toutes parts et que c'est la place. De toute façon, l'objectif de Monaco, c'était d'être en 16e, d'être dans les 24. Ils y sont. Maintenant, on va voir ce qui va se passer contre Benfica et le PSG et on les jugera sur pièce. Ah oui, parce que là, c'était vraiment une défaillance collective là, sur ce match. Dès les premières minutes, Thuram qui faisait l'amour à Salissou, c'était trop. Parce que pour moi, sur le 16e, t'as un truc à faire quand même. Hein. Tu dois pas arriver en victime expiatoire contre Benfica ou même le Paris Saint-Germain. Hein. Tu vas devoir montrer les choses. Hein. Le problème, mais tu vois, le problème de leur saison est. Tu les vois là depuis un mois, tu y crois pas. Oui, mais quand même. Il faut y croire un minimum quand même. Daniel, le problème de cette saison de Monaco, c'est que tu arrives dans une sorte de money time là, de mi-saison où tu as rencontré beaucoup de fois le PSG et où tu as montré, et même psychologiquement, on l'a vu au Trophée des Champions, que tu étais inférieur. Donc là, ils vont rentrer dans la tête. Tu as perdu 5 fois contre le PSG. Je sais pas, mais là, le trophée. Tu as clairement montré que tu étais un fou. Non, mais le Trophée des Champions, après avoir perdu le match où ils ont mené en championnat. Quand tu remarques regarde leur entame de match du Trophée des Champions, tu as compris que même mentalement, déjà, ils avaient perdu. Non, mais c'est surtout, Flo, c'est surtout que ça va pas être un match, c'est sur 2 matchs. Mais au moins à l'aller, tu fais quelque chose. Je sais pas, il y a un truc à faire. Contre Benfica. Si c'est juste pour faire un truc, mais sur 2 matchs, je vois pas comment ça passe, ni contre un, ni contre l'autre. Non, mais il y a se faire éliminer, Daniel. C'est que moi, je te dis que Monaco, va falloir que certains joueurs et même le coach montrent sur ce 16e de finale que quel que soit l'adversaire, Benfica au PSG, que c'est une équipe qui peut montrer des choses. Ça devait être une équipe qui devait titiller le PSG cette saison, qui devait se rapprocher de ce niveau-là. Si tu prends 5 matchs ou 5 défaites, ce sera quand même... Montrer. Après, faut faire.